Oh, Marie-Jeanne Benima. Andiamate bien la maman, mon beau. Oh, Marie-Jeanne Benima. Bon, nous sommes lundi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et très bonne semaine, hein. Bonne semaine à tous. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Je vais très bien. Alors, j'ai un problème qui me tient à cœur. Bonjour Laurette. La fleur Zanga. Ma soeur Ndolé. J'ai connu un homme. Quand je l'ai connu, j'ai connu un homme. Quand je l'ai connu, il vivait avec une femme, avec l'une de ses sœurs. Et au départ, on parlait au téléphone, et à chaque fois, il se plaignait de sa relation, il se plaignait de la personne avec qui il vivait, que la fille avait les sales manières, la fille faisait les 1 mois, les 2 mois sans faire à manger, qu'il mourait de faim, que la fille, il se battait tout le temps et tout. Après, j'ai trouvé ça bizarre, je me suis dit, mais attends, comment est-ce que tu peux vivre en couple avec une femme, vous n'arrivez pas à vous entendre? À un moment donné, bonjour ma mère Béatrice. À un moment donné, je me suis posé des questions et je me suis dit, oui, ça peut arriver que tu te mets avec une personne et que vos habitudes ne concordent pas, ne s'accordent pas. Du coup, cette personne et moi, on a commencé à sortir ensemble. Parce qu'au départ, je ne voulais pas sortir avec lui. Je me suis dit, avec ce que Christian Nzinga m'avait fait, je ne voulais plus sortir avec les Camerounais. Parce que Christian Nzinga était mon petit ami au Cameroun. Lui et moi, on est sortis depuis le Cameroun. Et lorsqu'on s'est revus ici, moi, j'avais toujours cette image de lui, un gars très gentil, qui m'offrait les petits cadeaux, qui était très gentil envers moi. Et lorsqu'il est revenu vers moi, je me suis dit, ah, j'ai pas de copain, pourquoi pas? Et en plus, on n'a jamais eu de problème. Donc, je suis allée chez lui. Il m'a fait tellement de choses qui m'ont choqué, qui m'ont fait réfléchir et voir les choses autrement. D'un, il voulait de force me sodomiser. Christian Nzinga voulait de force, il voulait me sodomiser de force. Je lui ai dit non, moi, les histoires de sodomie, je ne suis pas dedans. Après, il me proposait des partouzes, de faire les partouzes avec des gens. J'ai dit non, moi, ce n'est pas ma vie. Je suis ce que je suis. Moi, j'ai été élevée dans une famille. Ces choses-là, nous, on avait les 3 repas par jour. J'ai été élevée dans une famille. Il y a des choses que nos parents nous ont appris à ne pas faire. Moi, je peux pas faire une partouze parce que je trouve que c'est pas dans mon éducation. Donc, Christian Nzinga, il m'a fait ce qu'il m'a fait. Je suis venue sur la toile parce que avant que je ne vienne sur la toile pleurer, je lui avais dit de vive voix, je lui ai supplié, j'ai dit non, toi et moi on sortait au Cameroun, c'est pas toi qui dois me faire ce genre de choses. Bon, après j'ai compris qu'en Europe les gens changent, l'Europe change les gens. Jusqu'à il m'a volé beaucoup de choses. On s'est retrouvé même à la police. La manière même dont lui il a raconté les histoires aux policiers, j'étais même dépassée. C'est là que j'ai compris que l'homme camerounais est très méchant. Et je suis venue sur la toile dire à beaucoup de filles, parce que quand je fais une vidéo pour parler de quelqu'un,
Ce n'est pas parce que je suis la plus grosse saboteuse ou la plus grosse, je ne sais pas. Je viens juste le dire à beaucoup de personnes pour éviter que certaines personnes tombent encore sur ce genre de piège. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de témoignages sur Christian Nzinga. J'ai eu beaucoup de filles qui m'ont dit, Valérie Amou, tout ce que tu dis mot à mot, c'est vrai, ce garçon, lui, à moi, il m'avait dit, il est homme d'affaires, l'autre là-bas, il est médecin, l'autre là-bas, il est comptable. Il avait plusieurs postes. Et il avait sa façon de gérer les filles. Parce que c'est un escroc, c'est un gigolo, c'est un voleur, c'est un malhonnête. Ce garçon de Christian Nzinga, alias Obamongola, c'est pas un garçon bien. Il est malhonnête, il est violent, il est hivou, c'est un sorcier. Parce qu'un homme qui arrive à faire ça aux femmes sans avoir pitié, moi je le traite tout de suite de sorcier. Parce qu'un homme qui craint Dieu, qui a la bonne foi, ne peut pas faire ça aux femmes. Christian Nzinga m'a pris plus de 1000 € de vêtements que j'avais commandés étant chez lui. Il les a bloqués, soi-disant, il a raconté une histoire bidon aux policiers et tout. Donc, du coup, Tania, Léa Mougou, Bombo, bonjour. Donc, je reviens sur l'histoire de Guy Watson. Parce que les gens diront, oh, toi, chaque fois tu viens parler. Non, je parle quand ça ne va pas. Parce qu'au départ, j'essaye de m'asseoir et de parler en douce. J'essaye de m'asseoir et de discuter. Si je ne trouve pas la solution, c'est là que je viens sur Facebook parler parce que il faut que les Camerounais, les Noirs, arrêtent d'utiliser leurs sœurs et de manquer le respect aux femmes. Parce que nous, les femmes, on a aussi de la valeur. Nous avions besoin que si on sort avec des hommes, que ces hommes nous respectent. Donc, j'ai connu ce garçon de Guy Watson. Il vivait avec l'une de ses sœurs Bamileke et ça n'allait pas. Il se plaignait tous les jours, chaque jour. Bon, lui et moi, on a commencé à sortir ensemble. Au départ, moi, c'était quelqu'un qui est en difficulté, qui a besoin d'aide. Moi, j'apportais mon soutien moral, mon soutien financier. Quand tu apportes le soutien financier, ce n'est pas parce qu'on a les millions, c'est parce que peut-être que tu te dis, moi, je peux aider cette personne à manger ou bien dans certaines situations. Et c'est comme ça que je sortais avec lui, je les dépannais. Après, j'ai compris que, vous savez, les hommes, les Noirs, nos frères africains sont que, quand celui-là sait que tu l'aimes, déjà, quand il sait que tu l'aimes, il devient colonel sentimental. Il devient, je ne sais pas, il commence à mousser. Donc, à chaque fois, je lui disais, mon frère, tu sais, dans la vie, hein, descends un peu sur terre, la vie n'est pas comme tu vois. Quand tu sors avec une fille, il y a quand même des choses. La femme n'est pas un morceau de bois. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir demander à la femme comment elle va, si elle a bien dormi et tout. Après, j'ai compris que ce garçon de Guy Watson, c'est un homme. Il est très hypocrite. Il est très intéressé. Il est très gigolo. Il est calculateur. Il a beaucoup et l'artiste Nina Carol. Yeah, 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 yeah. Wawogana zig da som telayo. Maya meire wone lang à Solange. C'est ma copine, c'est une Gabonaise, Nina Carol. La fille qui chante le Bikoutsi de Bitam. Nina Carol. Bisous ma chérie. Bisous là-bas. Donc, ce garçon, c'est un homme très calculateur, c'est un gigolo, c'est un homme, il est même mystique. Si vous regardez bien ce garçon en face, il ne va pas vous fixer parce qu'il a toujours les yeux, on appelle ça les yeux politique. Il est hypocrite. Et moi, je lui ai toujours donné des conseils que dans l'Europe que nous vivons, que tu sois Paul Biya, que tu sois avec la femme, il faut bien se comporter.
Parce que les hommes qui sont mariés avec leurs femmes, ils se comportent, ils se rabaissent. Et lui, comme il se joue les stars, parce qu'il se dit, il est une star, il a eu le succès, il joue les cow-boys. Donkey Watson. Lui et moi, on commence à voir les problèmes au mois de mai. Le problème, c'était quoi? Le problème, quand il allait jouer en Espagne ou en Italie, je ne sais plus, je crois que c'était en Espagne. Et il a fait la vidéo avec le président Hamod. Ils ont fait le direct et je lui ai dit, moi je dis ce que je pense. Après, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Je lui ai dit, tu ne peux pas faire le direct avec le président Hamod. Tu fais un direct avec le président Hamod, c'est pour narguer M. Raymond Tchengan. Tu sais très bien que M. Raymond Tchengan, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup aidé, qui t'a beaucoup soutenu. Il est comme ton père. Tu ne peux pas faire que quelqu'un qui monte les plans pour lui. Tu fais une vidéo avec lui. Donc, on s'est pris la tête, il m'a même raccroché au nez. Bref, c'est là qu'on commence à voir les problèmes. À un moment donné, je dis, moi, je vois que je ne peux pas continuer avec toi parce que déjà, avec toi, c'est quelqu'un, tu ne peux pas dialoguer avec lui, c'est un homme. Son seul dialogue, c'est quand il te demande les sous. C'est là qu'il dialogue. Sinon, tout ce temps, il ne dialogue pas. Vous pouvez faire une journée à la maison, il ne te dit même pas un mot. Mais il viendra te dire un mot quand il aura besoin de sous. Donc, après, moi, je prends une décision que ce garçon, moi, je ne le veux plus. C'est pas un homme pour moi. Il n'a pas les bonnes manières. Les bonnes manières, nous, les femmes, nous, on a besoin des bonnes manières. On a besoin d'un homme que tu te lèves le matin, il te fait la bise, il te dit même bonjour, comment tu as dormi, alors ça va. Ces manières-là, il ne les connaît pas. Donc, du coup, moi, j'ai pris ma décision que je ne veux plus de cette histoire. Avant ça, il était allé jouer à Toulouse. Et étant à Toulouse, c'était mon copain. On s'envoyait des photos sur WhatsApp. Et étant à Toulouse, je lui ai envoyé une petite photo sexy coquine. J'étais couché sur le lit, chez moi. J'ai fait la photo, j'ai envoyé. Et en même temps qu'il a reçu la photo, il a montré à ses frères. Étant à Toulouse, ça fait 1 an et quelques, parce que c'était en décembre 2016. Je suis resté tranquille. La personne, l'un de ses frères m'a mis au courant que comment ton gars peut faire ça. Je suis resté tranquille. Je ne lui ai même pas demandé. Parce que moi, je suis une personne que quelque chose peut se passer, je ne parle pas. Je reste tranquille. Il a montré. Et c'est l'un de ses frères, parce que je vais vous dire quelque chose. Les gens pensent toujours que c'est quand tu fais un truc que tu avais les gens en parlent. Tout le monde n'est pas souvent d'accord de ce qu'on peut faire. Hein? Tu peux faire ta chose là, c'est même ton propre frère ou la personne avec qui tu es même qui te vend. Et c'est comme ça que j'ai été au courant. Mais je suis resté calme, je n'ai rien dit. Il est venu, on s'est même appelé, j'étais calme, je n'ai même rien dit, je ne lui ai même pas fait allusion. Mais sauf que, il continue avec ça. Il continue à montrer mes photos aux gens. Et je suis au courant parce que les gens me tiennent au courant. Est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? Un homme comme ça avec qui tu sors, et tu l'envoies une petite photo sur une petite photo comme toutes les femmes, la majorité des femmes, puisque nous vivons dans un monde Android. Nous passons des journées difficiles. Quand ton homme te dit que ouais chérie, je suis mal, envoie-moi une petite photo. Tu envoies une petite photo, tu sais très bien que tu envoies une petite photo à ton copain. Il n'y a pas de mal à ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Est-ce qu'à l'époque de nos mamans pouvaient envoyer les photos à leur mari ou à leur copain? Non, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité. Maintenant que nous, on peut déjà le faire. Pourquoi certains hommes deviennent ridicules? Hein? Donc, c'est comme ça que je suis en colère de lui parce que je l'ai appelé, j'ai dit mon frère. Ce n'est pas la première fois. La première fois, je n'ai pas parlé, je ne t'ai même pas demandé. Voilà la deuxième fois. Est-ce que tu trouves ça normal? Une femme avec qui tu sors,
Tu publies ces photos, tu montres ces photos aux gens. Où est donc parti ton propre respect? Parce que je vais vous dire quelque chose. Ils sont nombreux ici dehors. Ils font bonne impression, mais au fond, ils sont nuls. Ils sont zéro. Ils sont zizemot. Parce que ce gars de Guy Watson que vous voyez, quand à chaque fois, il venait me dire comment les filles Bamileke qui voulaient sortir avec lui, les filles Bamileke qui faisaient les problèmes, par exemple, Mandendon, qui envoyait toujours les gens demander son numéro. Mandendon, moi je veux même que tu le prennes, je te le donne gratuit. C'est ton frère, vous allez bien ensemble. Ndemanou, tu as fait les problèmes. Vous vous êtes vite dit que oh, tu as laissé toutes les filles Bamileke pour aller sortir avec une bêtise. Alors que moi, je voulais sortir avec toi. Ndemanou, je te le donne gratuit. Je te le donne gratuit. Toutes les filles Bamileke qui ont fait les problèmes quand j'étais avec lui, je connais tous vos noms. J'ai la liste de toutes les filles qui appelaient, même parfois j'étais couché comme ça, ils mettaient le volume. Oh, tu m'as laissé pour sortir avec Amougou. Je vous prenez-le gratuitement. Je vous le donne. Je ne suis plus avec lui depuis le mois de mai. C'est depuis le mois de mai dernier que j'avais pris ma décision que je ne voulais plus parce que j'ai vu que c'était une histoire qui n'avait pas de sens, qui n'avait pas de queue. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et avec lui, je ne savais pas d'où j'étais parce que c'est un homme, c'est un calculateur, c'est un mauvais garçon qui ne respecte pas les femmes. Il passe son temps à vouloir escroquer. C'est un intéressé. Il y a quelques jours, ça ne fait pas longtemps, il m'a appelé parce que lui et moi on s'appelle. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, Amougou, c'est la première fois, j'étais même étonné, qui me dit merci. Il m'a appelé, il m'a dit, Amougou, je te remercie. Je dis, j'ai encore fait quoi? Il dit que c'est grâce à toi, tu m'as quand même aidé, j'ai eu mes papiers. Je dis, ok, mes félicitations. Tu as eu tes papiers, mes félicitations. C'est bien. Au moins, si tu n'es plus sans papier. Donc, après, il s'est mis à me raconter sa vie avec sa femme. Parce qu'il s'est marié avec une fille Bamileke. Et ça se passe très mal. Et je lui ai dit, j'ai dit, déjà, toi-même, tu as un problème. Parce que quand tu vivais avec l'autre fille, Bamileke, quand je t'ai connue, tu te plaignais de cette fille-là. Moi, je croyais que c'était cette fille-là qui était un problème. Mais toi-même, tu es un problème parce que ce garçon lui-même, c'est un problème. Ce garçon lui-même, c'est un problème. C'est un grand problème. C'est un homme... Tu ne connais même pas ses pensées, tu ne sais même pas ce qu'il a au fond du cœur, mais tu sais que c'est un calculateur, c'est un intéressé, c'est un gigolo. C'est un radin, c'est un gigolo, c'est un gars, il faut lui donner tous les jours, il faut que lui profite. Quand il n'a pas d'intérêt quelque part, il n'est pas là. C'est un gars qu'il va là, il a son intérêt, je suis désolée. Avant même ça, le jour qu'un gars avait fait la vidéo pour parler de lui, un gars Bamileke avec qui ils habitaient ensemble, qui avait fait la vidéo, il m'a appelé. Il m'a dit, les gens l'ont demandé de ne pas répondre. Il voulait répondre. J'ai dit, ah, si tu le réponds, tu seras barbare. Normalement, un homme ne répond pas à un homme. Tu n'as pas à le répondre. Ce travail-là, c'est pour nous les femmes. Nous les femmes, nous sommes des barbares. Nous, on peut répondre à une autre femme. Mais un homme digne, respectueux, ne répond pas à un autre homme. Je suis désolée. Moi, je lui ai dit, tu ne réponds pas. Comme on t'a dit, il ne faut pas le répondre. Il m'a rappelé, il me dit, sauve-moi quand même. Sauve mon image. Sauve-moi, sauve mon image. J'ai fait la vidéo. Vous aviez vu, j'ai fait la vidéo. Si vous allez même sur YouTube, j'ai fait la vidéo. J'ai fait cette vidéo par amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu es sincère avec quelqu'un, tu acceptes cette personne. Même quand c'est sale,
tu essaies de dire que non, ce n'est pas sale, c'est propre. C'est comme ça les femmes. Quand une femme vit avec un homme, quand tu sors avec un homme, même quand c'est sale, la femme s'assoit, c'est la femme dit que ici, là, c'est propre, ce n'est pas sale. Ce que la personne l'a dit là, ce n'est pas ça. Le gars avait raison. Tout ce que le gars a dit sur les lignes, le gars avait raison. Le gars n'a pas menti un mot. Mais moi, je suis venue parce qu'il m'a dit, j'étais avec lui, il me dit, Amourou, tu ne peux pas faire qu'on salit l'image de ton gars. Et c'est pour cela que je suis venue, j'ai fait la vidéo. Mais j'ai fini de faire la vidéo, même merci, il ne m'a pas dit. Il ne m'a même pas appelé au téléphone pour me dire que ouais, merci. Il me disait, on m'a dit que tu as fait la vidéo parce que chez lui, c'est toujours on. Chez lui, c'est toujours on. On m'a dit, je dis, ah bon, on t'a dit, hein, et pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire merci? Alors que le gars avait raison. Le gars avait raison. La vidéo que le gars avait fait, le gars avait raison. Le gars avait raison. La vieille femme Bamileke, là, qu'on appelle, si c'est Janine qui l'a, il sort avec la vieille femme, là. Je me demande comment les vieilles mamans de son âge ne se respectent même pas. Tu vas sortir avec un homme comme ça et tu fais semblant de dire que tu es son producteur des fesses. Cette maman-là sort avec Guy Watson. Guy Watson a au moins 5 vieilles femmes qui lui racolent les sous. Et moi, j'étais au courant de toutes ces choses-là. Mais je restais calme, je faisais aka. Chacun, on cherche tous la vie en Europe. Chacun cherche sa vie. Si lui trouve son plaisir chez les vieilles mamans qui crament parce que c'est Guy Watson, c'est tant pis. C'est tant pis. La vieille maman Tchacho là, ils sortent ensemble. C'est ça, comment on appelle, c'est ça, cougar machin là, comment on appelle ça, les mamans qui sortent avec les jeunes. Donc, que les filles, aujourd'hui là, vous allez dire que, oh, toi tu es toujours, je ne suis pas comme ça. Avant que je n'arrive là, je l'ai appelé, je voulais des explications. Si quelqu'un ne veut pas s'expliquer avec toi, alors qu'il y a des preuves, dans la vie, il y a des choses que quand quelqu'un te fait, tu sais tout de suite que cette chose est vraie. Cette chose est vraie. Comment ces gens-là, ils ont su que moi je lui ai envoyé les photos? Parce qu'il a montré les photos, il montre mes photos à ses frères Bamileke. Maintenant, tu montres tes photos à mes frères Bamileke. Tu ne leur dis pas que tu es nul au lit. Hein? Tu ne leur dis pas que tu es nul au lit. C'est ma première fois de sortir avec un homme de 46 ans qui a une seule position au lit. Une seule position. Tous les jours, la position grand-mère. Jusqu'à ce que j'ai demandé que mon frère, je veux seulement mourir la position grand-mère. Tu ne sais pas changer de position. Et là, il m'a dit, donc il y a d'autres positions qui existent. J'ai dit, mais bien sûr, tu peux prendre comme ça, tu peux prendre comme ça, tu peux prendre comme ça, tu peux prendre comme ça. C'est quoi? Quand on vous respecte, respectez-vous. Hein? Si vous ne voulez pas respecter les femmes, respectez vos âges. Parce que là, franchement, je veux péter un câble. Elle dit qu'un des Manou, tu le voulais tellement qu'à chaque fois que tu lui faisais les problèmes, je te le donne. C'est depuis le mois de mai que je ne voulais plus la faire. Mandendon, tu faisais des problèmes qu'il avait une petite gratuit. Prenez-le. Sans accuser de réception, j'envoie le colis à n'importe quelle adresse. Rien à foutre. Parce que comme vous les Bamileke, c'est là que j'ai su que vraiment, les Bamileke, hein, les Bamileke, ils ont un problème. Ils sont toujours les premiers à parler parce qu'ils sont des personnes hypocrites. Et ils ont un problème que ce sont eux qui passent le temps à dire que les Yaoundais, les Nkwa, les Yaoundais, les Nkwa. Mais quand toi tu viens parler haut, que les Bamileke, ils se fâchent. Parce que les Bamileke sont les premières personnes à être vraiment timides, comme on dit chez nous les bêtis. C'est des personnes, timides.
Mais quand toi, tu viendras dire que les Bamileke vont se fâcher, alors que ce sont eux qui sont les premières personnes. Moi, j'ai fait ma fille, ma fille, Prudence Amour, je l'ai fait avec un Bamileke. Tchambo, Jean-Jules Serge, c'est le père de ma fille. Moi, je vous connais. J'ai vécu avec vous. Je suis désolée. Moi, j'ai vécu avec un Bamileke. Je vous connais. Donc, vous êtes comme ça que vous aimez toujours dire que les bêtis, parce que les bêtis ne doivent pas dire que les Bamileke. Quand on va même au fin fond du puits, il y a quoi? Il y a les Bassa, il y a les Douala. Il faut appeler chaque tribu par son nom. Pourquoi chaque fois quand on dit Bamileke, vous vous fâchez? Pourquoi quand on dit que les Bassa ne se fâchent pas? Ou alors quand on dit les Douala ou les Mbo? Ou les bêtis, pourquoi nous les bêtis, nous on ne se fâche pas quand on dit les bêtis? Pourquoi les boulous ne disent pas qu'on dit que les boulous ou les étonnes? Il n'y a que toujours vous. Parce que vous êtes les premiers au Cameroun à être comme ça. Vous êtes les premiers. Parce que quand tu vas dire Bamileke, oh ça y est, tu es déjà ceci. Oh ça y est, tu es déjà ceci. Alors qu'ils sont les premiers tous les jours à dire, oh les filles bêtis, les bêtis. Nous aussi, on venait sortir avec les Bamileke parce qu'à l'époque, on avait toujours peur de nos frères qu'ils sont violents. Ils sont des insulteurs de talent. C'est pour cela qu'on partait sortir avec les Bamileke parce qu'on avait peur de nos frères petits par rapport à leur comportement. Mais on se rend même compte que nos frères petits sont même 10 000 fois mieux. Je suis désolée, je ne vous insulte pas. Parce que comment un homme qui a les couilles peut se lever et montrer la photo de sa copine aux gens? J'ai aussi vu dernièrement quelqu'un qui a fait un direct pour raconter comment il couchait avec une femme. Pour même montrer les photos de cette femme. Hein? Il n'y a que chez vous, les Bamileke, on peut voir ça. Parce que je ne pense pas qu'un gars petit qui a reçu une bonne éducation peut s'asseoir et montrer, il zoome la chatte de sa femme que, voilà, j'étais baisé, tu étais ceci, balançoire japonais. C'est quoi ça? Moi-même, j'ai ton plantain dans mon téléphone. Est-ce que moi, je peux montrer ton plantain aux gens? Moi, je ne peux pas montrer ton plantain aux gens. Parce que c'est intime. C'est intime. C'est de toi à moi. C'est pas public. Hein? Il n'y a que vous, chez vous les Bamileke, qu'on voit ce genre de choses. Après, quand on va vous dire que vous les Bamileke, vous êtes ceci, vous allez vous fâcher. Vous allez dire que oh, les petits sont ceci, les petits sont cela. Alors que vous êtes les premiers à être comme ça. Vous êtes trop hypocrites. Les petits sont hypocrites, mais les Bamileke sont plus hypocrites que les petits. Parce que le garçon qu'on appelle Guy Watson, c'est un gars qui est triplement hypocrite, doublement calculateur, et il ne sait pas dire merci. Et il ne va jamais là où il n'a pas d'intérêt. Tous les Bamileke qui se sont mêlés de notre histoire, j'étais au courant, je connais tous vos noms, j'ai la liste parce que je notais. Quand vous l'appelez là pour parler mal de moi, tout de suite j'étais au courant. Parce que vous avez déjà dit que mon piment, puis quand je suis avec un homme, je ne lui donne pas le lait. Je ne lui donne pas le lait. Je veux m'arrêter là aujourd'hui. Parce que j'ai d'autres choses à fouetter, à faire. Mais franchement, toi Guy Watson, il faut que tu changes de comportement. Il faut que tu changes de comportement. Comme tu ne respectes pas les femmes. Tu veux tout avoir des femmes. Tu veux que les femmes s'occupent de toi. Tu veux que les femmes te donnent. Mais toi, tu ne leur donnes pas. Ne serait-ce que le respect. Tu m'as appelé dernièrement pour se plaindre qu'avec l'autre fille, vous vous battez, vous vous retrouvez à la police. Ça ne va pas. Je t'ai posé la question que c'est vraiment c'est comment avec toi. Toi, avec toutes les femmes, ça ne va pas. À peine vous venez vous marier, ça ne fait même pas 4 mois. Quand tu es même allé te marier, moi qui t'aidais à faire ces papiers-là, depuis le Cameroun, depuis l'ambassade à Paris, tu es allé te marier, tu ne m'as même pas dit, mais moi j'étais au courant. Moi j'étais au courant, mais je suis restée calme. Moi j'étais au courant, même le jour que tu t'es marié, même dans cette mairie-là, j'étais au courant. Tu es allé te marier, tu ne m'as même pas dit, alors que quand il fallait faire les papiers de ce mariage, c'est moi qui t'ai aidé à faire ces papiers. Quand il te fallait le timbre, j'étais là pour t'aider. Mais quand tu es allé te marier, tu n'es pas venu me dire. Tu es parti en cachette.
Moi, je me suis mariée, j'avais 23 ans. Tu comprends? Il faut que tu changes. Tu ne respectes pas les femmes. Tu n'as aucun respect envers les femmes. Il faut respecter les femmes. Et ce n'est pas parce qu'on se dit star. Même les stars que tu vois là, quand ils arrivent chez eux, ils enlèvent le ticket de star, ils mettent ça, ils posent ça sur le lit. Un homme avant tout doit d'abord être un vrai homme à la maison. Tu dois respecter la femme. Tu dois même te rabaisser. Parce que quand tu entres dans une chambre, tu te mets nu avec une femme, il faut que tu respectes cette femme-là. Il faut respecter le corps de la femme. Comme toi, tu ne sais pas respecter les femmes, je veux t'apprendre et je veux te dire dès maintenant qu'il faut que tu respectes les femmes. Tu n'as aucun respect envers les femmes. C'est bizarre. Tu as chanté pour les femmes, mais au final, tu ne les respectes pas. Tu as dit que tu aimais les lolos, tu n'aimes même pas les lolos. Parce que quand tu es couché avec une femme, tu es même incapable de toucher les lolos. Tu es même incapable de lui faire l'amour et de satisfaire la femme. Mais tu es seulement là pour chanter. Pour chanter. Franchement, il y a les artistes ici dehors, ils chantent aussi pour faire plaisir. Ils ne chantent pas des chansons qui viennent au fond de leur cœur. Donc toi, sois Guy Paulhan. La prochaine fois, je veux vraiment déballer. La prochaine fois, si j'entends encore mon nom, parce que c'est comme ça que je suis, je donne souvent l'avertissement. Et quand je donne l'avertissement, la prochaine fois, on ne va pas te dire. La prochaine fois, on ne va pas te dire. Que quelqu'un vient encore me dire que tu as même prononcé mon nom Amourou. Que quelqu'un vienne me dire ça. Tu m'appelles tous les jours, non? Hein? Tu m'appelles pas tous les jours. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que va avec là où tu es. Je ne suis plus là. Tu m'as dit que... Combien de fois tu sabotes tes soeurs, Bamileke? Qu'elles sont nulles. Elles ne savent rien faire. Elles sont nulles au lit. Elles ne savent rien faire. Elles ne savent pas garder l'homme. Elles sont radines. Elles sont ceci. Combien de fois? Si nous les petits, on s'assoit, on parle souvent de vos soeurs. Mais ça, c'est vous-même qui venez souvent nous dire que vos soeurs ne savent pas cuisiner. Elles ne savent pas s'occuper de vous-même, de vous. Que quand il y a une différence, quand un Bamileke sort avec une petite, combien de fois tu sabotes tes soeurs Bamileke avec qui tu sors? Je t'ai posé la question l'autre jour que toutes les filles que toi tu sors ne savent pas faire à manger. Tu meurs alors de faim. Tu passes ton temps à manger les riz sautés, les riz mal cuisinés. Tu m'as même dit quoi? Quand je t'ai dit que je ne voulais plus, tu m'as demandé de te chercher une autre fille petite. Je t'ai dit que je suis l'agence matrimoniale. Je t'ai posé la question si j'étais l'agence matrimoniale. Et tu as juré que plus jamais avec une fille Bamileke. Donc, je pense que non, vous êtes très bien entre vous. Vous êtes bien. Donc, franchement, c'est un avertissement. Hein. C'est un avertissement. Tu supprimes mes photos que tu as sur ton téléphone. Tu les supprimes et tu ne les montres plus aux gens, à tes frères. Si l'un de tes frères vient encore me dire que tu as publié, tu les as montré mes photos, honnêtement, je veux oublier que je suis née dans une famille chrétienne, je veux te faire ça dur. Je serai très vulgaire et je veux déballer certaines choses que les gens ignorent. Je ne veux pas me comporter comme Lorraine Mengue qui vient s'asseoir, il sabote le père de son enfant. Toi et moi, on n'a aucun lien. On n'était pas mariés, on n'est pas d'enfants. Donc, je m'en fous. Je ferai comme bon me semble. Donc, Guy Watson, un homme averti en vaut deux. En vaut deux. Comme vous faites souvent que vous montrez une bonne impression aux gens, mais au fond, vous êtes des vampires. C'est quoi ça? Tu montres ma nudité aux gens, pourquoi? Tu montres ma nudité à tes frères, pourquoi? Est-ce que ce sont tes frères? Je sors avec tes frères. Hein? Je ne sors pas avec tes frères, c'est avec toi que je sors. Je sortais.
Et c'est avec toi que je montrais mes photos. Respecte-toi. Donc, mes fans, je vous laisse. Je vais laisser cette vidéo en ligne. Congosa viendra récupérer. Il faut que les filles fassent attention à ce monsieur de Guy Watson. C'est un gigolo. C'est un calculateur. C'est un profiteur. Et il ne sait pas dire merci. Vous êtes avertis. Ne venez pas dire que c'est le sabotage. Je vous dis parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et il ne respecte pas les femmes. Donc voilà. Déjà, il est nul au lit. Vous comprenez? Il est nul au lit. Moi-même, je vous dis ça. Il est nul à chier. Vous comprenez? Allez dire que j'ai dit. Parce que moi j'aime sentir le plantain. J'aime quand je sens le plantain. Mais comme chez nous les femmes, souvent, quand tu commences, tu dis, ah, j'ai déjà commencé, je ne veux pas lâcher. Tu fais semblant d'être là. Après, quand tu te rends compte, l'homme a même les bonnes manières, les mauvaises manières. Tu t'assois, tu dis que, je fais quoi ici? Parce que quand un homme même a les bonnes manières, même si dans les 4 murs, il n'est pas très performant, on dit, Aka. On reste avec cet homme juste parce qu'il a les bonnes manières. C'est toi qui es nul au lit. C'est toi qui n'as pas les bonnes manières, mon frère. Je fais quoi avec toi? J'ai 60 ans. Je suis désolé. Hein? Si tu n'as pas les bonnes manières, il faut au moins bien donner le plantain. Tu donnes le plantain, c'est comme si tu donnais le plantain à une fille de 15 ans, à une vieille femme comme moi. Au lieu que tu me coinces, même tu me cales le pied, même comme ça, que même si je crie que le pied me fait mal, au gars dont le mal. Bisous tout le monde. Tu es mon père, j'envoie mes photos quand je sors avec un homme. Quand j'envoie, quand il me demande, j'envoie. D'accord? Moi, j'envoie. Quand je sors avec un homme que c'est mon gars, je fais la photo, je lui envoie. S'il veut, il publie. Il a donc montré à ses frères, je suis morte. On vous a déjà dit, toi qui, tu es mon père, tu es de ma famille, je m'en fous, je suis adulte, je fais de mes photos de ce que je veux. Lui et moi, on a même des vidéos qu'on faisait. Quand il était sur moi, on faisait les vidéos parce que moi, j'aime ça. Moi, je suis une salope, j'adore ça. D'accord? Moi, j'adore me faire des photos coquines. Moi, j'adore. D'accord? Parce que moi, j'aime le plantain. Alors, quand je le mange, je m'amuse aussi à faire des vidéos et à faire des photos. Ça te va? Je veux toujours continuer à faire des photos à mes hommes. Voilà. Je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. Ça va changer quoi? Tu viens me dire, on vous a toujours dit, toi qui? Tu es mon père? Je fais la vidéo là qu'il montre mes photos à ses frères. Ce sont tes photos qu'on montre? Non. Ne venez pas pleurer. Il ne faut pas laisser aïe. Laisse-moi même taire mon aïe. Je ne t'ai même pas demandé de venir m'aider à pleurer. Je ne t'ai pas demandé. Si je le dis juste pour qu'il arrête. S'il a l'habitude de faire ça, je le dis qu'il faut qu'il arrête. C'est des choses qui ne se font pas. Quand ta copine t'envoie une photo, un homme normal, même dans les bureaux, même les directeurs de bureau, quand tu sors avec un homme d'affaires, il te dit, chérie, envoie-moi une photo. Même Sarkozy, même Hollande, même Macron, ils demandent à leurs femmes, ils font des photos. Vous croyez que quoi? Ce n'est qu'en Afrique que vous aviez cette mentalité. En Europe, tu peux envoyer la photo coquine à ton gars. Alors après, ça dépend des personnes. Si la personne est mal intentionnée, si la personne est mal élevée, tu vas faire comment? Hein? Je dis que même Chantal lui envoie les photos à Papol, hein? Moi, même si je suis avec Papol, je veux lui envoyer les photos, je crois que même comme il a 90 ans, là, il va bander. Parce que j'ai d'abord un joli corps, je suis sensuelle, je suis une belle femme. J'ai une belle paire de fesses, j'ai un joli corps, j'ai un joli ventre, j'ai des jolis seins. Je suis une belle femme, j'ai un bon piment. Bah oui, je suis désolée, hein. Moi, mon corps n'a pas encore fané, hein. Ah oui. Eh oui, c'est comme ça. Moi, j'envoie mes photos. Bien, la personne qui n'est pas contente va mourir au gnon. Je vous laisse. Moi, j'ai des choses à faire.
Mais oui, les gens pensent que quoi? Vous croyez qu'on vit pour vous? Moi, je ne vis pas pour les gens. Hein. La vidéo que je fais là, c'est pour lui donner l'avertissement. Que s'il a l'habitude de montrer les photos, les photos de ses copines aux gens, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête, c'est des choses qui ne se font pas. Quand ta copine t'envoie une photo, la photo c'est intime, c'est pour vous deux. Ce n'est pas pour une troisième personne. Après, on peut comprendre que quelqu'un te vole le téléphone ou alors quelqu'un tombe sur ça, il fait de ça autre chose. Quand ça vient même du concerné, c'est choquant. Moi, quand j'ai appris que lui montrait mes photos aux gens, moi, tout de suite, je l'ai classé. Hein? Pourquoi moi, je n'ai pas montré ces photos aux gens? Pourquoi moi, je n'ai pas montré ces photos à mes copines? Hein? C'est quoi? Tu n'as rien à me dire, je ne sais même pas d'abord là où tu sors. Diane, va tes conseils là. Je pense que tu as la famille. Ou alors tu pars te mettre dans un carrefour, tu commences à parler là-bas, les gens vont t'écouter. Sur mon mur là, franchement, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Moi, je suis une personne, je suis très têtue. Je dis toujours que même ma famille est au courant que quand je dis que je fais ma chose, même s'il parle, je ne veux pas écouter. Par exemple, comme ma décision avec Mandendon, elle est ferme. Même si ce n'est pas le bon Dieu qui vient, tant que je n'ai pas réalisé ce que je pense avec Mandendon, je ne serai pas calme. C'est comme ça. Mandendon, je ne veux pas la louper. Même après 10 ans. C'est ce que je dis. Bon, bonne journée. Je vous aime. Merci mes fans. Bisous là-bas.